Voici les 3 meilleurs contrôleurs à moins de 300 €. C'est idéal si tu veux débuter et apprendre le DJing, apprendre à mixer. Dans un premier temps, tu as le Newmark Mixtrack Platinum FX. C'est un petit contrôleur sympa. Les jogs, ils sont assez larges, t'as un bel affichage, t'as des touches d'effets qui sont super accessibles. C'est vraiment l'idéal pour commencer à apprendre et toucher et découvrir un peu le mix et les univers. T'as une carte son qui est franchement pas mauvaise. T'as des faders qui sont assez précis. Et l'interface, comme je te dis, elle est vraiment intuitive. Et en plus, c'est compatible avec Serato. Même si perso, j'aime pas du tout Serato. Bref, c'est prêt à l'emploi, t'as plus qu'à le brancher et mixer. Évidemment, t'as des côtés négatifs, on va dire que c'est quand même beaucoup de plastique, ça ressemble un petit peu à un jouet. T'as qu'une seule sortie en RCA, donc tu risques d'être limité. Et t'as pas d'alimentation externe, donc ça peut être bien ou mauvais, mais si t'as plus de batterie dans ton ordinateur, et ben ton contrôleur se coupe. Bref, c'est parfait pour apprendre à mixer chez toi, mais c'est pas fait pour faire des soirées. Ensuite, tu as l'indétrônable DDJ FLX4, donc là c'est pionnière. C'est un super contrôleur pour démarrer. En plus, il est compatible Recordbox, Serato, et il est même compatible avec ton smartphone, en mode Bluetooth plus USB-C. C'est vraiment top. Le design, bah clairement, il est propre, les jogs sont jolis, t'as les mêmes fonctions que tu vas retrouver sur une XDJ AZ ou sur des CDJ 3000. Donc si un jour tu passes sur les gammes au-dessus, tu seras pas vraiment perdu. Il y a des nouvelles fonctions qui sont sympas, qu'ils ont mis au goût du jour, dont le Smart Fader par exemple. Voilà, carte son sympa, c'est vraiment fait pour les débutants et découvrir l'univers du mix. Bon, évidemment, t'as des côtés négatifs avec une seule sortie RCA. C'est un peu trop assisté, si tu veux à mon goût, tu vas vite être limité dans ce que tu es en train de faire. Si tu veux vraiment progresser et avoir de la créativité, tu risques d'être limité. Ensuite, tu as le Hercule DJ Impulse 500 et qui est assez connu. C'est un super contrôleur aussi, qui a un petit châssis en métal, donc ça change un peu du plastique. C'est robuste, t'as une entrée en RCA, t'as une sortie boost, donc ça c'est bien. Si tu veux un retour, le boost c'est pour le retour. Et t'as même une entrée micro dédiée, ce qui est assez rare pour ce type de contrôleur à ce prix-là. Par exemple, dans le DDJ FLX4, t'as pas d'entrée micro. Les pads, les jogs sont assez réactifs, donc c'est vraiment très bien pour démarrer et s'entraîner. C'est livré avec le logiciel Serato Lite ou Njuice. Mais le côté négatif, c'est que justement Njuice, ça peut être pas le logiciel le plus répandu. Forcément, tu risques d'avoir moins de tutos si t'es un petit peu en galère. Et dans le même esprit, c'est que c'est pas compatible avec Recordbox. Donc encore une fois, si ensuite tu veux passer sur des machines plus poussées, plus professionnelles, c'est vraiment Recordbox le meilleur, en tout cas à mon sens. Et perso, je trouve que le design est un petit peu old school. Il est un peu vieillot. Et dis-moi toi ce que tu préfères et avec quoi tu mixes.